Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, c'est le quart d'heure américain, notre revue de l'actualité américaine chaque semaine avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas, fidèle au poste. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Parlons de Donald Trump, nous entrons dans la 4e semaine d'exercice du pouvoir de Donald Trump, je crois que je vais compter les semaines. Alors, parmi les affaires qui nous occupent, ou qui occupent en tout cas le président américain, les tarifs bien sûr, mais plus spécifiquement l'affaire US Steel, qui est une affaire qui a démarré sous le mandat de Joe Biden, après que le concurrent japonais Nippon Steel avait fait une offre pour acquérir l'ensemble de US Steel, fleuron sidérurgique américain. Joe Biden s'est opposé à la vente, suivi par Donald Trump alors qu'il n'était pas encore président ou qu'il était président élu. Et là, nous entrons dans la phase où Donald Trump est au pouvoir. Comment va-t-il traiter cette affaire? Donald Trump fait preuve de flexibilité. Il fait montre d'un esprit d'innovation où il ne revient pas sur sa promesse de ne pas tolérer le rachat de ce qui a été un fleuron de l'industrie américaine, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Parce que l'idée qu'un géant de l'acier japonais rachète un ancien géant de l'acier américain ne lui plaît pas. Donc il ne revient pas sur cette promesse électorale qu'il a aidé probablement à gagner des voix dans le Midwest et en particulier, bien entendu, en Pennsylvanie. En revanche, il a compris qu'il y avait des choses à faire pour faire financer par un grand spécialiste moderne de l'acier, étranger en l'occurrence, une entreprise américaine vieillissante. Et pour cela, il dit, écoutez, pas d'acquisition, mais gros investissement, je suis d'accord, et je serai, moi, Donald Trump, l'arbitre et l'intermédiaire dans cette négociation qui s'engage. Il faut savoir que les enchères qui ont été remportées fin 2023 par Nippon Steel pour reprendre US Steel ont fait que ces deux entreprises sont maintenant alliées et travaillent la main dans la main. Elles ont d'ailleurs engagé une procédure en justice pour essayer d'invalider le veto qui a été mis à cette acquisition par Joe Biden qui a maintenant quitté le pouvoir. Il va falloir déterminer les contours de cette grosse participation que le géant japonais peut prendre pour sauver US Steel. Ce qui intéresse beaucoup US Steel dans cette opération, c'est quoi? C'est d'abord la technologie de l'acier japonais, évidemment les centaines de millions de dollars d'investissement qui vont venir à la clé, des garanties sur l'emploi, des garanties sur la pérennité de sites qui sont historiquement importants, en particulier celui de Mon Valley au sud-est de Pittsburgh, les hauts fourneaux de Gary, Indiana, dans le nord de l'Indiana, pratiquement dans la banlieue de Chicago. C'est beaucoup d'emplois, en dépit de l'opposition du syndicat des ouvriers sidérurgistes qui continuent de dire « nous ne voulons pas entendre parler de Nippon Steel, ce sont des traîtres qui ont pratiqué le dumping aux États-Unis depuis des générations. Nous voulons en revanche faire affaire avec Cleveland Cliffs, qui est une société qui n'a pas les moyens financiers de Nippon Steel et qui voudrait, en fusionnant avec US Steel, se protéger par des barrières douanières et faire monter les prix pour l'acier à destination de l'industrie automobile. Mais ils n'ont pas les reins, la technologie, le pouvoir d'aller aussi loin que le voudrait Nippon Steel. La solution envisagée par Donald Trump est intéressante. D'abord, il faut replacer ça dans le contexte géopolitique. Le Japon est un pays très important. Maintenant que les États-Unis veulent confronter directement leur adversaire, qu'est la Chine. C'est un pays qui peut acheter encore beaucoup d'armements auprès de l'industrie américaine. C'est un pays dont le nouveau Premier ministre, qui est assez fragile, a fait toutes sortes de promesses pour éliminer le surplus commercial dont bénéficie encore le Japon à l'égard des États-Unis. Ils promettent d'investir massivement dans d'autres secteurs que la sidérurgie. Ne l'oublions pas, en termes d'investissement industriel direct, le Japon est le numéro 1 aux États-Unis, grâce à Toyota, Honda, Nissan, etc. Donc c'est une démarche qui également
non seulement permet au Japon de sauver la face, pourrait rendre un énorme service à US Steel, mais qui également revient sur ce qui ferait jurisprudence et serait d'un très mauvais goût pour les États-Unis, où ce serait la première fois qu'un pays allié se voit refuser le droit de faire une grosse acquisition aux États-Unis. Bon, on verra si cette voie d'échappement, cette porte de sortie proposée par Trump, effectivement, permet d'aboutir et de conclure l'affaire, le deal entre US Steel et Nippon Steel. Sur la méthode Trump, après 3 semaines d'exercice du pouvoir, Pierre-Yves, il y a une expression qui se dégage, c'est « flood the zone ». Donc c'est une expression qui est tirée du sport américain et peut-être même du football, si je ne dis pas de bêtises. On sort du week-end du Super Bowl, c'est ça, Pierre-Yves ? Du football et du baseball. Et du baseball. Mais the zone, ça peut également faire référence à ce qu'on appelle, je crois en français, la raquette. Dans le basket. Au basket, dans laquelle on n'a pas le droit d'être trop longtemps, sinon ça complique tout. Bref, you flood the zone. Ça veut dire que vous inondez la zone, vous inondez non seulement le paysage médiatique, mais le paysage institutionnel et politique, pour envoyer de multiples signaux à tous les adversaires de cette jeune administration, qui n'est pas encore en place d'ailleurs, parce que beaucoup des membres du cabinet de Donald Trump ne sont toujours pas confirmés. Je vais vous donner la liste, vous serez probablement surpris, de manière à désarçonner complètement, à déboussoler l'adversaire, et c'est une manière de conjuguer, de décliner plus exactement dans l'univers washingtonien politique et médiatique la tactique des jeunes pousses de la Silicon Valley, go fast, break things. Il faut avancer très vite, quitte à ce qu'il y ait des dégâts, quitte à ce qu'il y ait des dégâts collatéraux, quitte à ce que l'on casse des choses et qu'on revienne en arrière pour les recoller par la suite. Cette tactique présente l'avantage de désarçonner complètement le Parti démocrate qui ne sait plus le matin quel scandale dénoncer, parce qu'il y en a 3 qui sont tombés à l'heure du déjeuner, et puis il y en a un 4e qui tombe en fin d'après-midi. J'ai essayé un petit peu de dresser la liste de tous ces sujets multiples et divers qui ont permis à Donald Trump, depuis un mois, de désarçonner complètement son adversaire, et ça se voit dans les sondages parce qu'il a un taux de popularité de 53% qui n'a jamais été aussi élevé. Alors on commence par s'attaquer à l'agence du développement, parce que le développement international, c'est très mauvais pour les MAGA, c'est donner de l'argent à des étrangers qui ne le méritent pas. Alors ça marche, et alors beaucoup de gens sont satisfaits. Ensuite, on passe à l'arrestation des immigrés illégaux. Ensuite, on enchaîne avec des droits de douane, et puis on va retirer ces droits de douane quelques jours plus tard. Et le temps que l'on s'insurge contre la montée des droits de douane, ensuite, on ne peut plus s'insurger contre leur suspension. Et puis on s'attaque au système de paiement du Trésor, et puis ensuite un deal est fait avec des juges, et puis ce deal est annulé. Mais ça fait rien, on a mis en lumière des faiblesses dans le système de paiement du Trésor. Ensuite, on accuse les politiques, nous en parlions la semaine dernière, de promotion de la diversité et de discrimination positive, d'être responsables des catastrophes aériennes. Ça suscite une énorme controverse sur les réseaux sociaux, et pendant que ça occupe les démocrates, eh bien, nous, les républicains, nous allons passer à autre chose. On va passer à l'annexation du canal de Panama, à l'annexation potentielle du Groenland, chose que l'on n'a absolument pas vu venir. Les démocrates ne sont pas prêts sur ces sujets. La presse n'est pas prête sur ces sujets. You flood the zone. C'est un petit peu, me direz-vous, tout et n'importe quoi. Oui et non. C'est tout, certainement, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais ça n'a pas n'importe quoi. Et c'est la grande différence entre le Trump d'aujourd'hui et le Trump d'il y a 8 ans. C'est que Donald Trump sait maintenant où il veut aller. Il ne le savait pas il y a 8 ans. Et cette manière de passer d'un sujet à l'autre déboussole l'adversaire et lui permet tout de même d'avancer, parce que dans la réalité concrète sur le terrain, bien l'Agence américaine de développement aujourd'hui, elle n'a plus de locaux, elle a été décapitée de fait, sans aucune intervention du Congrès. On verra maintenant si la justice américaine tranche et autorise ce coup d'État littéralement mené par cette nouvelle administration Trump, qui n'est pas encore en place. Nous n'avons pas encore à Washington aujourd'hui de secrétaire à la santé, de secrétaire à l'agriculture, de secrétaire au travail, de secrétaire au commerce. Donald Trump lance une guerre commerciale, il n'a pas de secrétaire au commerce. Il n'a pas de négociateur non plus, il n'a pas été confirmé non plus.
il n'a pas de secrétaire à l'éducation, il n'a pas d'ambassadeur aux Nations Unies et il n'a pas de patron du directorat de l'intelligence. Mais ça, au bout de 3 semaines, Pierre-Yves, ça, au bout de 3 semaines, c'est déjà anormal, ou est-ce qu'on peut se dire qu'au bout de 3 semaines, oui, qu'il y a encore des postes à confirmer, ça paraît légitime? C'est tout à fait dans la norme. D'accord. Donald Trump est même allé un peu plus vite que d'habitude. Ah. Mais quand on veut occuper le terrain sur tous les sujets, c'est compliqué, par exemple, d'occuper le terrain sur la question du commerce quand on n'a pas de secrétaire au commerce. Oui. Occuper la zone quand on est tout seul alors qu'on devrait avoir une équipe, effectivement, ça peut être un peu tactiquement compliqué. En tout cas, pour l'instant, l'inondation prend forme. Au bout de 3 semaines d'exercice du pouvoir révolu pour ce deuxième mandat de Donald Trump. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, que vous retrouvez chaque semaine en replay sur bismart.fr pour ce quart d'heure américain. Et vous nous retrouvez en direct chaque lundi également dans Smart Bourse sur Bismart for Change.